Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous voulons enseigner un peu. Nous ne sommes pas là pour détruire une religion. Nous ne sommes pas là pour détruire la foi de quelqu'un. Nous ne sommes pas là pour aller contre quelqu'un. Mais nous sommes là pour éclairer le peuple de Dieu ce soir. Suite à plusieurs questions qui nous ont été posées sur ce sujet concernant l'utilisation des images, l'impact négatif que donne l'utilisation des images. Amen. Beaucoup de chrétiens font l'usage d'images. À plus forte raison, l'image qui semble être l'image de Jésus-Christ que beaucoup utilisent. Et il y a beaucoup de polémiques là-dessus. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup sont ignorants de l'impact négatif qu'apporte dans la vie d'un chrétien lorsqu'on fait usage des images, lorsqu'on fait usage des représentations quelconques. Beaucoup font utilisation des images parce qu'ils ont appris que ça là c'est l'image de tel angle, c'est l'image de Dieu, c'est l'image de Jésus-Christ. Et lorsque vous entrez dans plusieurs dénominations, vous verrez que l'image de Jésus, c'est ça beaucoup en ont. Quand vous voyez les véhicules, vous verrez qu'il y a l'image qu'on appelle image de Jésus, la photo. Quand vous entrez dans les boutiques, quand vous entrez dans les maisons, vous verrez des gravures. Et ces gravures, on nous dit que c'est l'image de Dieu, ou bien l'image de Jésus, ou bien une représentation des choses qui sont dans les cieux ou des choses qui sont en bas sur la terre. Enfant de Dieu, je suis venu ce soir t'éclairer, car il y a plusieurs discussions qui se mènent, qui se font sur cette chose-là. Et cela amène la division entre plusieurs religions et ça détruit la foi de plusieurs. Et beaucoup ne comprennent pas pourquoi l'on demande ceci, pourquoi telle personne refuse l'utilisation des images, pourquoi d'autres acceptent l'utilisation des images, dans quel contexte. Beaucoup ne comprennent pas. Amen. Ce soir, le Seigneur Jésus, par son esprit, va nous éclairer sur cette chose qui entrave la foi aujourd'hui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller dans le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Amen. Là, il est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Le 5 dit, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point.
Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Je viens de lire Exode chapitre 20, le verset 3 au 5e verset. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous défend. Nous refuse de faire des représentations. Amen. D'abord, Dieu nous interdit l'adoration d'autres dieux que lui. Il est unique en son genre. Et il dit qu'il est un Dieu jaloux. À part lui, il n'y a point de Dieu. Et il dit qu'il nous défend d'adorer un autre Dieu si ce n'est que lui seul. Amen. Et maintenant, il demande, il dit, il défend, il refuse à son peuple de faire des représentations quelconques des choses qui se trouvent dans les cieux et les choses qui se trouvent sur la terre et des choses qui se trouvent dans les profondeurs. Amen. Il nous défend de ça, de ne pas faire ces représentations. Amen. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas représenter Dieu. Parce que Dieu est grand. Et l'on ne peut pas le représenter. On ne peut pas représenter Dieu comme l'image d'un homme. Ce qui fait que quand Moïse avait vu le buisson, ils n'ont pas gardé l'image là. Ils savent que Dieu se transforme comme il veut. Dieu agit comme il veut. Dieu n'est pas la forme comme un homme. Il faut prétendre que Dieu est comme un homme. Nous-mêmes, vous-même regardez, nous disons qu'il est grand. En notre langue enfant, on dit Blagadamasu Hondo. Celui-là qui est plus grand, très vaste. C'est-à-dire il est vaste, il est grand. Quelqu'un qui est grand, où on ne peut même pas définir sa grandeur. Et vous cherchez à le représenter comme un homme, comme quelqu'un comme moi, quelqu'un comme toi qui me regarde à la télé. Amen. C'est réduit la grandeur de Dieu à l'état physique. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça va étonner plusieurs. Quand nous parlons de ça, beaucoup vont se retirer en disant qu'on veut parler, on veut aller contre. Non, je ne veux pas aller contre quelqu'un, mais je veux éclairer quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, vous allez comprendre quelque chose. L'image que Dieu défend. Pourquoi Dieu défend l'image? L'image en elle-même n'a pas de problème. N'est pas un problème devant Dieu. N'est pas un problème devant Dieu. Mais l'adoration de l'image, c'est ça qui constitue le vrai problème. Amen. Pourquoi Dieu est en train de refuser aux enfants de Dieu l'adoration des idoles? C'est-à-dire quoi? Lui-même avait établi l'adoration et il avait établi même l'âge de l'alliance. Et dans l'âge de l'alliance, quand vous voyez l'âge de l'alliance, vous verrez qu'il y a même les statues des anges. C'est-à-dire on les appelle les chérubins. Et l'âge
alliance symbolisait la présence de Jésus, qui va naître plus tard. C'est-à-dire la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et la Bible dit, quand l'âge entrait, venait dans le camp des Israélites, il venait lâche. Ils respectent l'âge. Ils adoraient même cela. Parce que c'est là le contact des enfants d'Israël avec Dieu. Amen. C'était ce qu'ils faisaient. Amen. Et là, plus tard, quand ils évoluaient, vous allez comprendre que Dieu même a demandé à Moïse, c'est-à-dire quand vous lisez le livre de Nombre 21:9, Dieu même a demandé à Moïse de faire un serpent en bronze sur une pêche. Et lorsque quelqu'un est mordu par le serpent virulent, alors si la personne regarde le serpent qui était sur la pêche, la personne est guérie. Amen. C'est Dieu même qui a instauré ça. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre l'image. Dieu n'est pas contre ça. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de faire une projection aux enfants d'Israël en les défendant en même temps les idoles. Parce que s'ils continuent comme ça, plus tard, le diable aussi va évoluer. Et le diable aussi va choisir les idoles. Et il n'y en aura pas de différence entre les chrétiens et les gens du monde et les païens. Et comme ça, nous serons en train d'adorer les idoles. Notre Dieu, nous allons l'appeler pas les idoles, c'est-à-dire pas des représentations. Et les gens du monde aussi vont appeler leur Satan par les autels de représentation. Or Dieu savait que plus tard, Dieu est en train de leur montrer que ça, ce chemin n'est pas un bon chemin. C'est un chemin d'aliénation. C'est un chemin d'esclavage. C'est un chemin esclavagiste. Par conséquent, il y aura plus tard lui-même qui va se symboliser comme son fils qui viendra sur la terre. Et l'adoration n'aura plus d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y en aura plus cette représentation. Par conséquent, il faut maintenant interdire aux enfants d'Israël les représentations quelconques. Pour ne pas dire qu'ils ont représenté Dieu au milieu de leur peuple. Parce que vous allez voir que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, plus tard ils ont fait le veau d'or. Parce qu'ils savent que c'est pas les représentations, les idoles là, ce sont des images là qu'on prend par là pour adorer Dieu. Donc ils peuvent aller parler à la divinité. On peut avoir contact à la spiritualité par une représentation. Donc par conséquent, il faut en même temps refuser aux enfants d'Israël l'utilisation des images afin de projeter leur idée sur Dieu et sur Jésus qui viendra. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Dieu ne refuse pas les représentations. Mais Dieu refuse l'adoration. Lorsque tu commences par donner ta foi en ça, tu commences par prendre par là pour invoquer Dieu. Tu commences par voir Dieu dans ce que tu as représenté. Ça devient du syncrétisme. Et Dieu refuse ça.
Dieu refuse ça. Enfants de Dieu, beaucoup de gens ont fait des représentations et ils ont pris ça. Ça a un effet négatif, c'est de l'idolâtrie. Ils prennent ça à la place de Dieu. Amen. Ils prennent ça à la place de Dieu. Bien aimé, l'on peut faire les statues que vous voyez, les images, les statues. Je prends par exemple le chemin de croix, là où Jésus a été battu, tout ce que le parcours là, l'on peut faire des statues pour ça. Et quand on fait les statues, ça peut permettre à enseigner. Parce que tout le monde ne peut pas aller en Israël pour aller voir. C'est une histoire. Et là, l'on dit maintenant, ici, telle chose est passée. On peut enseigner aux enfants, même aux gens, aux disciples, c'est-à-dire les fidèles, pour dire à tel niveau telle chose est passée. À tel niveau telle chose est passée. Dans la pédagogie, lorsque vous utilisez le matériel, l'expérience physique pour enseigner, ça reste plus que la lecture théorique. Amen. Ça reste. L'enfant garde, l'homme garde ça facilement. Mais l'on doit défendre de ne pas s'agenouiller là pour appeler Dieu. C'est comme les images que vous voyez, les lieux de calvaire. Quand vous voyez ça, vous verrez des gens s'agenouiller, en train d'appeler Dieu là, en train de prier, pour dire qu'il faut que Dieu agisse. Il y a des gens qui font la représentation de Marie, mère de Jésus. Et on s'agenouille là, et on commence par demander. Bien aimé, je vais te dire une chose, c'est de l'idolâtrie, c'est du syncrétisme que tu fais. Amen. Ce n'est pas bon. Enfant de Dieu, on ne refuse pas ces symboles. Ça peut nous aider à enseigner. Ça peut nous aider à tracer l'histoire. Mais l'on ne doit pas s'agenouiller pour adorer. L'on n'a pas le droit de commencer par vénérer. L'on n'a pas le droit de commencer par invoquer Dieu par là, ou de faire une requête simplement. Non, c'est des statues. Et ces statues n'ont rien comme effet dans la divinité de Dieu, ni dans la Trinité de Dieu, dans la forteresse et dans la seigneurie de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu défend ça. Parce que Dieu sait que plus tard, cela arrivera. Et c'est pour cela qu'il a mis ceci comme un commandement, en disant de ne pas les adorer. Parce que quand vous lisez correctement, du début jusqu'à la fin, vous verrez que Dieu ne refuse pas les représentations. Mais c'est l'adoration des représentations qu'on refuse. C'est l'adoration des représentations que Dieu défend. Dieu refuse ça. Et moi-même je dis non. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Lisons le livre de Ésaïe 40, verset 18. Ésaïe 40, 18. Ésaïe 40, le verset 18. Là, il est écrit: à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle est l'image que vous allez prendre en son égal?
Dieu est grand et vaste. Vous ne pouvez pas représenter Dieu. Vous ne pouvez pas donner l'image de Dieu. Le lieu où vous vivez, la terre, le pays dans lequel vous êtes, Dieu est plus grand. La superficie de Dieu est plus grande que le pays que vous vivez. Vous ne pouvez pas connaître, comprendre Dieu. La Bible dit qu'il est insondable et redoutable. Et vous donnez l'effigie de Dieu. Vous donnez l'image de Dieu. Vous l'avez vu comment? Beaucoup peuvent dire celui qui a... Jésus dit celui qui a vu le Père. Le Fils a vu le Père. Ce que Jésus dit là, ce n'est pas le physique, c'est la capacité spirituelle. C'est la potentialité que Dieu lui a mis en lui. La grandeur, la ressemblance spirituelle que Dieu a mis en Jésus. Que les gens voyaient en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'ils ont mis l'image là. Pour dire que... C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Mais ce n'est pas la ressemblance physique. Pour vous expliquer ça, David dit, faisons l'homme à notre image. C'est dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que l'homme va ressembler à Dieu. Mais ce n'est pas par le physique. Regarde-toi et regarde-moi. Regarde ton papa, regarde tes frères, regarde ceux qui t'entourent. Va au marché, va dans l'église et vois si vous vous ressemblez. Peut-être ta tête est différente, ton bras est différent. Il y a ta forme qui sera différente. Il y a quelque part qui différencie sur un humain à l'autre. Ça veut dire que Dieu, si Dieu va nous ressembler par le physique, il faut voir la représentation de Dieu. Non, personne ne peut le faire. Mais la représentation de l'homme par rapport à Dieu, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme de faire des choses qui dépassent l'entendement. Amen. La capacité spirituelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque vous prenez des images, donc vous comparez Dieu à ces images. Et je vois des gens ont la photo de Jésus. Il y a des autocollants qui ont la photo de Jésus. Bien-aimés, je ne suis pas contre toi. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Peut-être que tu étais ignorant. Je suis venu t'éclairer. Vous qui avez les images de Jésus, il y a d'autres qui en ont ça dans les églises. Il y a d'autres qui en ont ça sur leur véhicule. Il y a d'autres qui en ont ça sur les autocollants. Enfants de Dieu, ce n'est pas l'image de Jésus. Ça, c'est l'image des artistes. Ça, c'est l'image des artistes. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux-là qui ont tracé, qui ont fait la mise en scène, ce sont eux, ceux qui ont fait la mise en scène de ce qu'ils ont lu dans les Écritures. Celui-là qui a représenté Jésus, qui a joué le rôle de Jésus, c'est son image que vous utilisez. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas l'image de Jésus. Enfant de Dieu, c'est l'image d'un artiste que tu utilises. Pasteur, c'est l'image d'un artiste que tu utilises. Prophète, c'est l'image d'un artiste que tu utilises. Évangéliste, c'est l'image d'un artiste que tu utilises. Ce n'est pas l'image de Jésus. C'est ce qui fait que vous ne voyez pas l'effet. Qui a vu Jésus? Parmi dans notre génération, avant que Jésus ne meure, la science n'avait pas évolué. Il n'y avait pas les photos. Il n'y avait même pas blanc, noir, il n'y en avait pas. Personne n'avait gardé l'image. Personne. C'était seulement. La Bible dit que les femmes, la femme a mis
Un pain blanc sur le visage de Jésus. Et le sang qui coulait est resté. Mais ça ne peut pas prendre tous les traits de Jésus. Parce que son visage n'est pas totalement émaillé. Il y aura des endroits qui vont rester. Et même plus tard, personne, j'ai fouillé. Et je demande encore, personne n'a pas il a pour pouvoir faire sortir l'effigie, même la statue. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, le monde se trompe en utilisant l'image de Jésus. Et quand les gens voient l'image là, les gens s'agenouillent devant l'image. Quand vous voyez, regardez ceux qui ont parlé de l'image de Jésus. Regardez quand vous allez en Italie, vous allez voir le calvaire qu'ils ont mis. Jésus était peint en noir. Est peint en noir. Même dans nos pays, il y a des endroits où Jésus est peint en noir. Et dans certains endroits, vous voyez Jésus peint. Il a la peau bronzée. Il y a d'autres qui sont peints. Peau blanche. Amen. Ça veut dire que ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'image de Jésus. Mais ce que vous avez là, si vous regardez correctement les films de Jésus, vous allez voir que les films sont diversifiés. Et vous verrez les images différentes, c'est différents acteurs qui ont fait la mise en scène. Nous avons même des Africains métis et qui ont fait aussi la mise en scène. Tu colles la photo et tu mets et tu dis que tu as l'image de Jésus. Enfant de Dieu, si tu es homme de Dieu, prends ta propre image, c'est mieux. Parce que Jésus est en toi au moins. Jésus est en toi au moins. Parce qu'on constate Jésus en toi. Toi, tu adores Jésus. L'artiste ne connaît même pas Jésus. Est-ce que tu sais que l'artiste là connaît même Jésus? L'artiste là, celui qui fait mise en scène là, il ne croit même pas au Seigneur Jésus. Lui-même n'est même pas chrétien. Mais lui, il est artiste. Et lui fait mise en scène. Toi, tu prends sa photo. Et ça veut dire que moi, si je fais des tissages comme ça et que je joue le film de Jésus là, tu vois quelqu'un en chemin, il joue le film de Jésus là, c'est fini. Enfant de Dieu, sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Je ne vous dis pas d'abandonner vos religions, d'abandonner votre foi. Mais il y a certaines choses que vous-même vous devez refuser. Il y a certaines choses que vous-même vous devez comprendre. L'image de Jésus que vous avez dans les églises, que vous avez dans les boutiques, dans les maisons, ce n'est pas Jésus. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Où vous allez vous agenouiller. Dieu ne refuse pas les représentations. Dieu ne refuse pas les caricatures du moins. Dieu ne refuse pas les photos. Dieu ne refuse pas. Mais Dieu refuse l'adoration. Ou bien quelqu'un à la croix au cou. Et vous voyez la statuette sur la croix. Et c'est ça, lui, il essaie de faire bisous à ça chaque matin, chaque soir. Bien aimé, non. La croix de Jésus, c'est le signe. Et puis c'est fini. Jésus n'est pas là. Jésus est spirituel. Jésus est spirituel. Jésus est spirituel. La représentation n'est rien.
Mais l'adoration de la représentation, c'est ça qui est l'idolâtrie. C'est du syncrétisme pur. Lorsque vous adorez ça, ou bien tu t'agenouilles, tu vois Calvé, Yesu Vito, Miorabe, Yesu Vito. Et tu vois les gens s'allier. Ils s'agenouillent, ils appellent Dieu par là. Dieu n'est pas là. C'est statue. On est en train de dompter les chrétiens sans se rendre compte. Je suis venu vous dire la vérité. Je ne vous refuse pas. Ça peut nous amener à enseigner. Les statuts, statuts de l'apôtre Jean, apôtre Pierre, apôtre Paul, tout ça, on peut dire il a été fait telle chose ici. C'est comme l'histoire que nous traçons, comme par exemple, le Bénin, nous parlons de Béhanzin. Et quand vous allez à Bomé, vous allez voir sa statue. Et quand vous voyez la statue, vous allez poser la question. Pourquoi c'est comme ça? Les historiens, même les enfants qui se trouvent dans la zone comprennent ça. Ils vont vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas adorer. On peut s'inspirer de ça. On peut comprendre. Parce que lorsque vous lisez la Bible, parfois vous ne cernez pas tout. Vous ne gardez pas tout. Mais quand c'est des représentations et que l'on enseigne dans la pédagogie, l'enseignement avec le physique reste mieux et même encouragé. C'est-à-dire l'expérimentation est même encouragé plus que la théorie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais beaucoup ne comprennent pas. Et l'on prend ça comme Dieu. L'on adore ça comme Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis venu te dire, si tu as sur ta voiture autocollant et il y a l'image de Jésus que toi tu appelles Jésus, bien aimé, ça n'aura pas d'effet. C'est l'image d'un artiste. Et non, Jésus, ce n'est pas moi mon Jésus là, ça. Non, non, non. Personne n'a vu Jésus. Personne n'a gardé l'image de Jésus, du moins. Nous avons vu Jésus à travers les Écritures. C'est fini. Il est Dieu. Et il est invisible. Il est invisible. Si tu as ça sur ta moto, il faut savoir que là, avant de dire, c'est pas Jésus. Tu as l'image, c'est comme l'image des pères spirituels que nous avons. Le Père spirituel, s'il est vivant, et l'Esprit de l'Éternel l'utilise, on a son image. Il peut prier, relâcher l'onction. Je vais revenir là-dessus. Parce que si la personne n'a pas l'onction, tu places ton image là, tu dis que Dieu c'est zéro encore. Enfant de Dieu. Et maintenant, tu vas placer l'image de Jésus. C'est pas Jésus. Oh. Non, non, il faut chercher son nom. Tu vas connaître son nom. Tu vas connaître. Il y a même Sami du Ghana. Sami du Ghana là, qui fait les films avant. Actuellement, il semble qu'il est évangéliste. Avant, il a fait l'image, il a fait la mise en scène de Jésus. Et un jour, je voyageais. Quand j'ai vu son image avec un chrétien, il dit c'est Jésus, c'est mon Jésus. Il a dit Jésus. Ça c'est pas Jésus. Oh. Ça c'est Sami ça. C'est Sami. En ce moment, Sami ne connaissait même pas Christ comme ça. Enfant de Dieu. C'est ça. Celui qui a fait la mise en scène de Jésus du moins. Il est vivant. Il est encore vivant. Ce n'est pas qu'il est mort. Il est encore vivant. Et il vous dit d'enlever son image. Que ce n'est pas lui. Il faut chercher, tu vas voir.
Bien aimé, quand tu pries avec ça, tu vas te retrouver. La nuit, démon va te frapper correctement. C'est pour cela que vous prenez les statues, vous priez correctement. Et la nuit, vous voyez les sorciers de vos villages, là, vous frappez, vous griffonnez. C'est la nuit, là, vous voyez des serpents de vos familles et maintenant vous dorlotez. C'est à cause de ça. Ce n'est pas Jésus, enfant de Dieu. Je suis venu te dire ce soir. L'image de Jésus, c'est la parole. L'image de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. L'image de Jésus, c'est le Saint-Esprit que tu invoques. L'image de Jésus est spirituelle et non physique. L'image de Jésus, quand l'on l'interpelle, ça agit de loin. C'est-à-dire quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant c'est ça on a dit. Toi tu vas prendre ça là seulement. Tu dis Jésus, un artiste comme ça tu le prends. Et ça remplit les églises. Et ces hommes de Dieu sont même contre du fait que l'on dit pourquoi les gens ont les autocollants de les églises. Et que de venir avoir l'autocollant ou sur lequel se trouve Jésus. Bien aimé, l'autre homme de Dieu, l'église là l'appartient. L'église là, c'est lui le surveillant de l'église. Et Dieu est le souverain sacrificateur. Jésus est le souverain sacrificateur. Alors lui, Dieu l'a mandaté. Le démon disait, je connais Paul et je connais Jésus. Mais qui? Vous qui êtes vous? Ça veut dire quoi? Si Dieu utilise quelqu'un, Dieu le mandate. Dieu le mandate. Mais l'artiste, Dieu ne l'a pas mandaté. L'artiste, Dieu ne peut pas. Un bocon, on peut faire mise en scène. Un secteur peut faire mise en scène, peut faire film. Tout le monde peut faire film. Tout le monde. Il suffit que tu aies la compétence pour faire les mises en scène, les scènes, les théâtres. Tu vas tracer ça. Même dans le temps là, Jésus, que vous voyez aujourd'hui, quand vous lisez correctement la Bible et vous étudiez l'histoire des Israélites, vous verrez que Jésus n'avait même pas de cheveux longs. Jésus n'a même pas de cheveux longs. Amen. Mais aujourd'hui maintenant, bien aimé, ton artiste a de cheveux longs. Et Dieu refuse ça. Du fait que nous les adorons, nous faisons les représentations des choses qui sont dans les cieux et qu'on représente à Dieu. Tu peux comparer Dieu à ces choses. Quelqu'un a de gravure à l'intérieur. Il dit que ça c'est Dieu, c'est Dieu. Et quand quelque chose se passe dans sa chambre, il court vers ça pour dire mais je suis en train de prier, enfant de Dieu. Les choses, le démon va te piquer. Devant toi, le démon va prendre ton enfant. Ça n'aura pas d'effet. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que ça, les représentations, Dieu n'est pas contre. Non. Mais l'adoration des représentations, ça n'est pas négatif. Et Dieu est jaloux. Dieu peut frapper à cause de ça. Dieu peut manquer de vous répondre à cause de ça. Parce que Dieu est jaloux. Vous l'avez représenté en quelque chose, en un artiste, ou bien à une gravure, à une statuette. Vous invoquez Dieu, Dieu ne va plus répondre. Parce que le démon peut utiliser ça. Tout ce que vous représentez et que vous allez vers pour adorer Dieu, si Dieu ne vous répond pas, il faut savoir que Satan va vous répondre. Il faut savoir que le démon va vous répondre. Et quand le démon vous répond, ça va vous détruire. Il y a certaines personnes qui appellent démons, croyants, qui appellent Dieu. Oh, ces démons, ils appellent ça, ça va pas. C'est du syncrétisme pur. C'est du syncrétisme. Même les églises dans lesquelles se trouvent ces images,
C'est du syncrétisme. Vous êtes ignorant de ça. Mais je vous éclaire que vous faites sortir maintenant ces images. Bien-aimés dans le Seigneur, l'image de Dieu, c'est en nous. C'est la capacité, c'est la parole, c'est la vérité. C'est l'adoration authentique de Dieu. C'est suivre Jésus, marcher selon la parole de Dieu, vivre dans la sainteté, vivre comme Jésus sur terre, sortir des débauches. C'est ça. Sortir de l'alcoolisme, sortir du vol, sortir de l'adoration des idoles. C'est ça Dieu demande. C'est ça Dieu cherche. C'est ça la représentation de Dieu. Tu représentes Dieu et tu reflètes. Satan entre dans les images. Dans certains endroits, vous voyez des statues où on dit que Dieu a pleuré. Ou bien Jésus a pleuré. Enfant de Dieu. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. C'est le démon qui a pleuré par là. C'est le démon qui se révèle. C'est le démon qui se révèle. Enfant de Dieu. Toi qui me suis maintenant, je t'appelle à la vérité et à pratiquer la vérité. Je ne vous demande pas de refuser vos religions, de renier votre foi. Mais je vous demande de laisser les images. Les images, l'adoration des images. L'adoration des... Parce que par réflexe, vous allez l'adorer. Si vous avez l'image de... Et c'est ça vous enseignez aux enfants. Quand l'enfant voit l'image dans votre chambre, ou bien à l'église, vous lui dites que c'est Dieu ça. Est-ce que vous pouvez minimiser Dieu jusqu'à ce point? Il dit, à qui vous me comparez? Vous me comparez à qui? Vous me comparez à qui? Ou bien je suis égal à quoi devant vous? À qui devant vous? Personne sur la terre, quelle que soit sa force, quelle que soit sa grandeur, ne peut se comparer à Dieu. Où l'on prend l'image. Dans l'ordinateur seulement on dit que c'est Dieu. Qui t'a dit que c'est Dieu? Toi là qui as croix. Ce n'est pas le bâton. Hein. Ce n'est pas le bâton. Le bâton qu'on fait comme ça, c'est le signe de la croix l'on montre. Il n'y a pas un danger dans ça. Mais la statuette qui reste là-dessus, c'est un danger. Et c'est ça que tu prends. Toi, tu ne vois pas le bâton. Mais toi, c'est la statuette que toi, tu vois. Bien aimé, tu places statuette ici. Dans ton cœur. Mais dans ton cœur se trouve l'homicide. La criminalité. Ici, tu places ça dans ton cœur. Ici, statuette. C'est pour cela. Il y a ça là. Et tu fais l'adultère. Tu n'as même pas peur. C'est démon. C'est démon. Ça t'amène à aller pécher même. Tu as ça là. Mais quand même, tu fais les commérages, les querelles. Tu n'as pas l'amour. Enfant de Dieu, enlève ça. Enlève. Novi, dessis là. Dessis. Vouillez. Vous artiste aussi, oui, mal. Oui. Déchire là. Oh. Dorome là, dorome, vouille là. Ndekuku, oui. Ne maune ira ola. Ne odogbeda maula sena ola. Quand tu vas prier, Dieu va écouter maintenant. Toi, tu as fétiche dans ta chambre, tu dis que tu appelles Dieu. Ou bien c'est bas Jésus tu as mis. L'image de bas Jésus est l'image. Amen. Bien aimé. C'est ça.
Ou bien tu as marié à l'intérieur. Ne dérangez plus Marie. Ne dérangez plus Marie. Marie n'est pas n'importe qui pour pouvoir rester, pour que tu symbolises ça là seulement. Non, non. Le monde entier parle d'elle. Sa grâce est tellement élevée. Elle a aussi une place dans le royaume des cieux. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas contre Marie. Non, 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 non. Marie a adoré Dieu, a adoré Jésus. Mais, adorer son image, tu as vu ça où? Tu l'as connu comment? Vous prenez une femme qui a fait mise en scène. Je voudrais vous dire, au départ, le chemin de croix, les gens faisaient la mise en scène jusqu'à mourir. Oui. Les gens faisaient ça, représentaient ça jusqu'à mourir. C'est après que ça a été interdit. C'est plus tard. Beaucoup sont morts quand ils faisaient ça. Amen. Et ce sont ces images que vous avez. Et ça, c'est suicide volontaire. Ça, c'est l'enfer. Tu as accepté. Donc, si tu adores ça, bien aimé, tu n'adores pas encore Dieu. Tu vas recevoir Jésus encore. Et tu vas décider. Et tu vois comment les gens, quand ils reçoivent Jésus, on prend leur fétiche, on brûle. Les amulettes, tout ça là. C'est comme ça, toi aussi, tu vas recevoir encore Jésus. Et on va brûler ces choses dans ta maison. On va brûler ça. Amen. Tu es béni. Que l'Esprit de l'Éternel t'éclaire et t'enseigne davantage, afin que tu puisses l'adorer en vérité et en esprit. Notre Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit. Et non, notre Dieu n'est pas une chose physique que nous allons prendre seulement et représenter. Non, aucun homme ne peut représenter Dieu. Aucun pasteur, aucun prophète ne peut représenter, aucun docteur, aucun évangéliste. Jusqu'à aller prendre à un artiste. Oh, bien aimé, toi aussi réfléchis. Tu es plus intelligent que ça. Tu es docteur de ta famille. Tu as étudié la philosophie, tout. Tu as tout, mais tu es l'élégant. Le plus fort de ta famille. Bien aimé, Finéon, Aouéounia. Ton intelligence est tombée bas là. Mais tu es ignorant. Pardon, déchire ça. Et fais sortir ça. Mideoto le tchochi. Oh maman, mideoto. Océa. On peut amener les vouivres. Amener les graviers à Dieu. Oh, vous êtes bénis. La grâce de Dieu sur vous, au nom de Jésus.